Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour une guidance, ouais, intemporelle, ouais, à choix, ouais. Nouvelle intro, je viens de l'improviser là à l'instant. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, le thème de cette guidance, ce sera quoi? Guidance intemporelle, donc ça veut dire au moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. En plus, il y a 3 choix, c'est un peu interactif, c'est cool. Guidance intemporelle, message de ton âme sœur, message de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'une âme sœur? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, en gros, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par message de votre âme sœur. Un âme sœur, on en a un ou plusieurs, hein. On n'a pas qu'une âme sœur fixe, on peut en avoir plusieurs. Un âme sœur ou une âme sœur, ça peut être dans l'environnement sentimental, évidemment, en couple, amoureux, amoureuse, tout ça, tout ça. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être, je sais pas moi, un collègue, une collègue, vraiment, hein. Moi j'aime bien ouvrir un petit peu les lignes à ce sujet-là parce que c'est vrai que l'amour, le sentimental, bah, c'est aussi l'amitié, la famille, tout ça, hein. Donc évidemment que ça concerne la vie sentimentale dite classique, mais quand même, on peut y mettre d'autres choses. Après, deuxième point qui m'est important de vous préciser avant cette guidance, c'est que cette âme sœur qui a un message pour vous, soit vous la connaissez déjà et de toute façon, vous allez le savoir tout de suite parce qu'au début de chaque choix, je vais mettre des archétypes et tout ça. Je vous dirai qui est cette âme sœur. Comme ça, vous saurez si vous vous sentirez vibrer, votre intuition va fonctionner si vous connaissez déjà cette âme sœur. Et si ça vous dit rien du tout, n'arrêtez peut-être pas le choix parce que ça peut être une âme sœur que vous allez bientôt rencontrer. Un message justement avant la rencontre. On ira voir ça justement dans la teneur du message en deuxième partie de chaque choix. Quoi vous dire? Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau tarot que je kiffe. Alors, est-ce que je le prononce bien? Le Scal Tarot. Il est magnifique. J'ai fait une petite publi Insta. Il est génial. Donc, du coup, c'est aussi ça qui a motivé ma guidance aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de l'utiliser pour vous et vous le montrer. Vous verrez, il est top, top, top. Franchement, voilà, c'est une petite pépite. Ça vibre vachement bien avec moi. Et puis, je suis très heureuse de l'avoir reçu aujourd'hui. Donc, voilà, je voulais vraiment vous le partager dans cette vidéo-là. Pour vous faire choisir les choix aujourd'hui, je vais utiliser mes petits bâtonnets oracles. Petit bâtonnet, vous savez, hein, c'est vous qui me suivez. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si vous ne me connaissez pas encore et que là, d'un coup, vous dites, mais qu'est-ce que je la kiffe, la Boloc, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche à côté. Si vous êtes des oufs, vous pouvez même liker déjà, commenter, partager, je sais pas, faire plein de trucs, mais tout ça, ça me fera plaisir. Et puis, à mes abonnés chouchous qui me suivent depuis un bon bout de temps, je vous fais des gros bisous, ce qui ne vous empêche pas de liker, commenter, partager tout ça, hein, vous connaissez un petit peu la danse. Pour vous faire choisir donc mon oracle bâtonnet. J'en ai fait 4 et celui-là, c'est celui déjà avec des messages. Donc, si vous avez déjà opté dans votre tête pour le 1, le 2, le 3, le timing est en barre de description. Et puis sinon, je vais vous aider à choisir avec des petits bâtonnets messages. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Tes émotions ont quelque chose à te dire. Ouh, c'est beau ça déjà. Ouh, choix numéro 1. Tes émotions ont quelque chose à te dire. Choix numéro 2. Place des grands hommes. C'est Patrick Bruel, votre âme sœur, je fallait un truc. Là, c'est la chanson Place des grands hommes. Est-ce que vous voulez que je chante? Ah ah. Le choix numéro 3, ça te dit de boire un café avec moi. Ah, j'aime bien, c'est 3 salles, 3 ambiances. Choix numéro 1, tes émotions ont quelque chose à te dire. Choix numéro 2, il y a du patou love, il y a il y a de la place des grands hommes. Choix numéro 3, ça te dit de boire un café avec moi. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour tes émotions ont quelque chose à te dire. Il a bien vibré déjà. Est-ce que c'est une partie du message? Je ne vais pas me prononcer tout de suite, hein. Je l'intégrerai, je pense, ce bâtonnet à un moment donné dans la guidance. Donc là, je sens qu'il faut que je laisse là, hein. Alors, comment on va procéder? Déjà, qui est votre âme sœur? De qui on parle? Bam, 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 bam. Regardez, c'est du lourd. C'est pas bien mis. C'est pas bien grave. Hop. On va faire comme ça. Et ensuite, la teneur du message, hein, vraiment le fond du message et plus de détails avec ce magnifique tarot que j'ai eu aujourd'hui. Je suis comme une petite folle. Hop, 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 hop. Je vérifie 30 secondes. On est comment? Au niveau lumière, on est parfait. On est parfait, les gars. Et c'est parti. Alors, qui est cette âme sœur déjà? On a quoi? On a le dragon de l'eau. Oh, oh, c'est beau ça. Vous savez, le dragon de l'eau, c'est très profond, hein. Dragon de l'eau, dans cet oracle-là, c'est l'oracle des animaux druidiques, là, je ne sais plus comment il s'appelle. L'oracle des druides, et c'est des animaux totems. Il y a 4 dragons, avec les 4 éléments. Le dragon de l'eau, il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui vous fait sortir du plus profond de vous-même, des émotions cachées,
C'est comme si cette personne vous aidait à révéler certaines émotions. Peut-être que justement votre système affectif, comment vous dire, était endormi depuis longtemps ou alors il y avait, je sais pas, il y avait des blocages émotionnels. C'est quelqu'un en tout cas qui vous aide à faire votre âme sœur là est connectée au niveau du cœur, hein, je le sens, la conscientisation des émotions. Est-ce que ça se dit? Mais j'espère que vous comprenez. Il y a de la profondeur, il y a, quelque chose de généreux chez cette personne aussi. Je vais continuer avec ça. Vous savez quoi? Je vais y revenir parce que c'est très puissant. Quand un dragon tombe, c'est très, très puissant. On a quoi? On a l'élément air, OK. On a quoi comme autre, la maison 10, OK, la maison du Capricorne, la maison de la vocation professionnelle, la maison de la projection dans le futur, la maison de je me tiens à mon but et j'y vais. OK. Libérateur, vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Ouais, c'est quelqu'un qui vous fait sortir des émotions de vous. Alors, soit vous les soupçonniez même pas, mais elles étaient là présentes, ou tout simplement, je vais vous dire un truc, choix numéro 1, c'est quelqu'un, vous avez beaucoup, beaucoup de sentiments pour cette personne et c'est une des premières fois de votre vie que c'est aussi intense, hein. C'est aussi quelqu'un, le dragon de l'eau, si c'est pas vis-à-vis de vous, c'est vraiment cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, hein. C'est pas quelqu'un de froid, c'est quelqu'un, en plus avec l'air, qui est communicant. C'est quelqu'un qui communique ses émotions, c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un de généreux. Hein, j'avoue, je le sens. Avec la maison 10, c'est une sorte de... Comment vous expliquer ça, là? L'énergie que j'ai, parce que c'est puissant, un dragon, une dragonne, c'est puissant, hein. Avec l'air, en plus, c'est l'élément, là, c'est même pas un signe, c'est carrément les 3 signes d'air, hein. Donc, vous pouvez y voir une symbolique avec Verseau, Balance, Gémeaux, mais pas que. Parce que l'air, c'est la communication, c'est l'analyse, c'est quelqu'un, en plus, qui ressent des choses, mais arrive à les transformer en vocation, en but. C'est pas, vous voyez, quelqu'un qui subit ses propres émotions et qui sait pas quoi en faire. Non, c'est quelqu'un à la fois où il y a des émotions, de l'eau, et à la fois qui arrive à transformer ça en communication. Libérateur, qui s'est libéré de ses propres émotions, je pense, et qui, je pense aussi, parce que c'est un peu en miroir, hein, parce que c'est votre âme sœur, il y a le côté, c'est quelqu'un qui vous libère de vos émotions, ou qui arrive à vous faire parler de certaines choses que dont vous parlez. Par exemple, très simplement, là, concrètement, c'est quelqu'un, peut-être à cette personne, vous confiez des choses, vous dites des choses que vous n'avez jamais dites à personne, ça vous pousse vos limites. Vous voyez, c'est... ouais, c'est quelqu'un qui vous libère, hein, de blocage. J'ai l'impression que c'est ça. Et c'est quelqu'un qui, lui-même ou elle-même, s'est libéré de ses blocages. Alors, c'est pour ça, en fait, tes émotions ont quelque chose à te dire. Vous savez, c'est une sorte... Est-ce que c'est votre thérapeute? Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est une sorte de thérapeute naturel. C'est une sorte de personne qui, voilà, ne peut... C'est comme ça, c'est inné. Elle va toujours chercher dans la profondeur. S'il y a un truc avec l'élément air, ça aère, ça clarifie. Il y a beaucoup de choses comme ça libère. C'est une personne qui libère les autres et qui s'est libérée, hein, c'est important. Mais c'est quelqu'un de puissant. Qu'est-ce qu'on a là? On a quoi? Ah bah en plus, ouais, le mentor transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. Waouh! Waouh! C'est quelqu'un qui est dans l'aide aux autres. Alors, c'est possible que le métier de cette personne, et que ce soit pas le lien avec vous, mais que ce soit un ou une thérapeute. C'est possible que ce soit quelqu'un qui aide à libérer la parole. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens comme ça et alors, avec la maison 10, c'est quand même quelqu'un, au-delà de ça, donc on a la maison 10, c'est une maison terrienne avec le Capricorne, on a l'air, donc il y a de l'air chez cette personne, il y a de l'eau, et il y a de la terre. C'est ce que je sens pour le moment, mais c'est quelqu'un, vraiment qui dans votre c'est une âme sœur qui est là. Alors je ne sais pas le message, mais en tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, vous avez beaucoup d'émotions à son contact, des émotions refoulées ou des émotions nouvelles. Vous découvrez un certain, voilà, peut-être une partie de vous aussi grâce à cette personne, et ça vous donne envie d'aller de l'avant. Il y a, et puis entre vous deux, il y a peut-être un échange justement de conseils, de choses, mais il doit y avoir de la communication entre vous. Un groupe numéro 1, ça c'est important que vous le notiez. Oh, c'est beau, et ouais, c'est beau, c'est léger, et en même temps c'est profond, je sais pas comment vous dire. Alors, la teneur du message de cette personne, qu'est-ce qu'on a? On a le bélier et on a le... Oh, c'est drôle, elle tombe très rarement cette carte-là. On a le bélier, donc le feu avec le Mars, avec la planète Mars, on a le poisson avec Neptune. Cette carte, moi, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que je me souviens plus par cœur du nom de chaque carte, parce que j'y vais vraiment à l'intuition. Moi, je dirais que c'est entre rêve et réalité.
Waouh, c'est un truc de malade ce choix numéro un parce que c'est un petit... Moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est crois en tes rêves, accroche-toi à tes rêves. Euh, crois entre... Comment vous dire ça? Vous savez, quand quelqu'un vous dit pince-moi, j'y crois pas. Bah si, là, en gros, c'est du côté, il y a le bélier qui est objectif, qui avance, qui réfléchit pas trop, qui fonce, et de l'autre côté, il y a le poisson qui est pas du tout comme ça, qui va plutôt tenir compte de ses émotions, qui va pas trop avancer le poisson, hein. C'est pas un signe qui est aussi spontané et qui est aussi fonceur que le bélier. Après, le poisson a des super archétypes, c'est-à-dire qu'il est beaucoup dans l'intuition, dans l'émotionnel, mais il est plutôt, voilà, moi là, ce que je ressens, c'est un peu le poisson qui tourne dans son bocal aussi, alors que le bélier, il fonce, il objective. Je crois que la teneur du message, en tout cas le grand thème du message, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu préfères te cogner à la réalité ou est-ce que tu veux continuer dans le rêve? Est-ce que tu veux savoir ce qu'il y a derrière ce rêve? Est-ce que tu veux concrétiser ton rêve? Moi, c'est des phrases que je mets souvent sur mon Instagram, ça j'adore. J'adore tout ce qui est justement de développement. Allez, on pousse les limites, on a un rêve, et ben il faut travailler dessus. Vous voyez, c'est ça, c'est Brel hein, qui dit ça. C'est comme le don, le talent, le rêve. C'est bien d'avoir ça, déjà, d'avoir un rêve, et puis d'avoir un don ou un talent, c'est super, mais après, il faut y travailler, vous voyez. Il y a ce côté-là. C'est en termes de ça, mais il y a quand même quelque chose d'émotionnel, je sais pas. D'émotionnel, d'amoureux, il y a quelque chose comme ça. Bon, je vais aller voir avec les cartes, avec ce magnifique tarot. J'étale tout et puis je vous dis. On a quoi? Bam, on a l'empereur en premier. Ok. Waouh. Waouh. L'as de coupe en deuxième, l'étoile. L'as d'épée, il est puissant ce tarot. Je vous dis, vous pouvez pas là être à côté de moi malheureusement. Hein, ça ferait trop de monde dans ma pièce. Mais vous imaginez même pas les ressentis que j'ai avec ce tarot, c'est un truc de fou. Et on a l'8 de bâton, c'est un truc de malade. Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs possibilités, mais il y en a un. Alors là, c'est en gros le message de votre âme sœur, c'est mais bon Dieu, va vers ton rêve, va vers ton étoile. L'étoile, c'est une arcane majeure qui est au centre. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Les couleurs, toute la vibration, elle est magnifique. Entre ce rêve, il y a quoi? Il y a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça peut être, évidemment, ça concerne une situation émotionnelle, une situation sentimentale. Je vous le dis, ça peut être par exemple quelqu'un vers qui vous n'osez pas aller. Cette âme sœur, vous osez pas dire ce qui... Voilà, vous osez pas dire. Et puis là, cette personne est en train de vous dire, mais tu peux me dire, je t'aime. Tu peux me dire, franchement, tu peux le faire, vas-y. C'est-à-dire que le choix t'appartient, l'as d'épée. Est-ce que tu viens vers moi ou est-ce que tu ne viens pas? Sachant qu'en plus, il y a un 8 de bâton qui est vraiment le côté communication rapide. Tu peux m'envoyer un message, tu peux m'appeler, fais-le. Et ça va structurer l'ensemble. C'est hyper structuré votre tirage. Ça peut être une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est... Va vers ton rêve. C'est un message que vous deviez entendre de la part de votre âme sœur. Mais va vers ton rêve. Tu rêves de ça, et ben vas-y. Tu as toutes les possibilités. Il y a un nouveau départ qui est là, l'as de coupe, l'as d'épée. En plus, l'empereur, il veille sur cette ligne de tarot magnifique là, qui dit je structure. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans du Capricorne. On est vraiment dans quelqu'un qui vous dit mais je l'ai fait, tu peux le faire. Est-ce que vous hésitez à passer un cycle, à passer un démarrage de vie, à faire un nouveau projet, je sais pas, donner votre cœur à quelqu'un, à le communiquer? Ça ira vite quand ce sera fait. En fait, ce sera une réussite quand ce sera fait avec le 8 de bâton. Regardez le 8 de bâton comme il est beau. Je vais vous montrer les cartes à chaque fois, il est magnifique. Il y a vraiment, vous avez le pouvoir entre les mains. Dans la situation, votre âme sœur, alors si c'est une âme sœur amoureuse là par exemple, si vous avez reconnu cette personne, vous la connaissez déjà, et si par exemple vous ne connaissez, alors si vous connaissez cette personne, là clairement le message c'est, oui, il y a un potentiel entre nous de structurer et de faire quelque chose sur le long terme avec l'empereur, un empire, c'est un truc de malade, voilà, à base d'amour, de passion commune, de vitesse, de rapidité, de communication, de nouvelles idées, de créativité. Et au milieu, il y a vraiment, on tend à ce qu'on a toujours voulu. C'est magnifique comme tirage. Là-dedans, après, le message dit bien, qu'est-ce que tu préfères? Rester dans l'illusion, dans le fait de ne jamais savoir, avoir peur, ou alors le faire? Vous voyez? Si vous connaissez pas cette personne, c'est clair que quand vous allez rencontrer une personne comme je vous ai décrite, il faudra pas être dans une nébuleuse d'attente et tout ça, il faudra activer les choses. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Si par exemple, là, vous regardez le choix numéro 1, en vous disant, bon, bah, ce sera ma prochaine âme sœur, c'est peut-être celle que je vais rencontrer en 2023, le mois prochain, dans 2 jours, dans 1 heure, je ne sais qui.
Là, c'est quelqu'un qui vous dit, si vous sentez vraiment ces vibrations-là chez la personne quand vous la rencontrerez, c'est quand même quelqu'un qui est en train de vous dire, mais vas-y, fais le pas vers moi, il n'y a aucun problème. Ça va être structurant et puis on va avancer ensemble et ce sera le démarrage de quelque chose. Et si vous connaissez déjà la personne, là, il y a vraiment une invitation. Et il y a le côté rassurant de l'empereur, il veille sur nous, l'empereur, il structure, l'empereur, c'est magnifique, quoi. Mais pour ce faire, il faut communiquer. Il faut communiquer des émotions enfouies. Il faut travailler justement peut-être sur des nœuds émotionnels. C'est important. Il faut clarifier la situation avec l'as d'épée. Il y a une discussion à avoir. Il y a une discussion à avoir, il y a des mots à échanger. Et tout ça dans le meilleur sens du monde parce que c'est l'étoile, le but. Et c'est la réalisation de vos rêves à deux, en fait. Vu que votre âme sœur est en train de vous parler. Oh, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais vous rajouter des petites breloques. Ce ne sera pas un tirage qui sera très très long aujourd'hui. J'avais pas envie. Je voulais vraiment, vous voyez, que ce soit carré et tout. Je trouve que là, c'est déjà assez fort. Et puis ouais, ce bâton, c'est un conseil quand même de fin aussi. Tes émotions ont quelque chose à te dire. Là, si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, ou en tout cas, de l'amour, c'est un grand mot, hein, ça peut être, voilà, les prémices de quelque chose, ça peut être, voilà, il faut que vous le communiquiez. Le gardez pas pour vous. Le gardez pas pour vous, dites-le à cette personne. Franchement, ce serait dommage de passer à côté de toutes ces cartes qui sont merveilleuses et qui structurent franchement quelque chose, en plus sur un pied d'égalité, parce que on a le cœur et on a l'esprit qui sont côte à côte, et au milieu, il y a le rêve. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un équilibre qui est merveilleux. Dans votre duo, dans votre couple, dans votre partenariat, il y a quelque chose de merveilleux. Vraiment. Bon, allez, petite breloque pour conclure ce tirage. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons quoi? Nous avons un as d'épée, comme de par hasard. Ouais, il y a une communication à avoir, il y a un appel à passer, il y a des choses à dire, il y a une situation où il faut trancher. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Il y a la Vierge, la Vierge Marie qui veille sur vous. En plus, alors là, vous êtes un peu béni des dieux quand même dans cette situation. Vous pouvez compter sur cette personne, je l'entends. La Vierge Marie, elle vous valide cette personne quand même. La mère de tous, elle vous valide cette personne. On a quoi? On a le signe du Verseau qui est là, qui est tombé. Ça peut être une synchronicité, votre signe, le signe de l'autre personne. Après, le Verseau, c'est aussi Uranus, donc on se projette vers l'avenir. Si par exemple, vous, groupe numéro 1, vous avez l'habitude d'avoir peur, ou là, je sais pas, vos émotions vous retiennent, travaillez vos émotions, parce qu'elles vous retiennent peut-être de vivre un truc radieux, quoi. Vous voyez? Travaillez là-dessus. On a quoi? Ça peut nous parler d'une situation professionnelle aussi, hein, avec le petit écureuil qui travaille. Et avec l'encreur, celui qui ancre. Bah ouais, l'empereur et l'encreur, c'est pareil, le lapsus. La lettre X, nous avons la clé de vos rêves, la clé de votre bonheur, la clé de tout ça, la clé, elle est à l'intérieur de vous. Là, c'est vous qui avez tout entre les mains. C'est à vous de faire. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a déjà libéré plein de choses, qu'elle a déjà travaillé à plein de choses. C'est à vous de débloquer la situation si vous voulez. Et ouais, là je vous responsabilise d'un coup quand même, hein. On a une belle situation d'amour quand même, hein, au centre de tout. Il y a de l'amour, de la collaboration. On a quoi? On a la petite libellule. Ouais, peut-être qu'il va falloir travailler parce que la libellule, le poisson, tout ça, vous savez, c'est des animaux, je les adore. Ils sont un peu énigmatiques, on ne sait jamais trop. Il faut vous envoler un petit peu plus franchement, un petit peu plus spontanément, moi j'ai l'impression. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a la rose. Donc, waouh! Ça fait longtemps qu'elle n'était pas tombée celle-ci. La breloque de la rose, en gros, c'est un cadeau qu'on vous tend. En fait, c'est une opportunité, c'est un cadeau qu'on vous tend. À vous, vous avez le libre arbitre par rapport à ça. Est-ce que vous voulez accepter? Est-ce que vous avez trop peur de vous engager? Est-ce que ça, voilà. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête? La situation est entre vos mains. Voilà. À vous de savoir si vous voulez continuer à rêver votre vie ou à la vivre concrètement. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1. Dis donc, il était puissant. Hein, ce choix numéro 1, waouh! J'espère que ça vous a plu. J'espère que oui, ça vous a plu, je suis toute décontenancée, que ça vous a plu. Dans ce cas-là, vous savez quoi faire. Je ne le répéterai jamais assez. Likez, commentez, partagez, vous abonnez. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail, mademoisellebreloque, tout attaché @gmail.com. Je vous embrasse bien fort. Faites le bon choix. En tout cas, là, c'est quand même assez magique, hein. Faites le bon choix. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi Patou Love, Patrick Bruel, Patou, Place des grands hommes. Au-delà de ça, hein, c'est pas que Patrick Bruel, bien évidemment, ça c'est pour me faire un petit kiff perso. Place des grands hommes, moi je l'avais
Je l'avais écrit avec le côté on s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Genre même jour, même heure, même pomme. Ça a vachement vibré pour moi. J'espère que voilà, j'espère que ça va coïncider avec ça parce que moi vraiment quand j'ai vu ce bâtonnet, je me suis dit oula, est-ce que il y en a qui se sont perdus de vue en tant qu'âme sœur, qui vont se retrouver. Est-ce que vous êtes déjà retrouvés après une longue période? Est-ce que ça fait longtemps que vous voulez revoir une personne? Est-ce que, voilà. Amis, amour, amitié, famille. Hein, mais il y a quand même ça. Hein, on se donne rendez-vous et on fait le point. Il y a un truc comme ça. Alors, qui est cette âme sœur? Animal totem, astro, archétype, hop. La teneur du message, bim bam boum. Et le petit tarot joli, que j'adore, là, mon nouveau tarot, qui nous donnera des précisions, et à la fin, j'irai rajouter des breloques. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes aujourd'hui, ce sera un petit quart d'heure, 20 minutes, mais quand même, ce sera bien agréable. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a en animal totem? On a le cheval. Ok, le cheval. Le cheval, pour moi, est en règle générale, hein, en animal totem, et surtout dans cet oracle-là. C'est quoi? C'est l'oracle des druides, ça, ouais. Ça représente le voyage, la vitesse, l'énergie, le fait de se déplacer, les cycles de vie, hein, changer de cycle, ne pas hésiter à foncer. Il y a vraiment ça, hein. Le voyage. Alors, ça va très bien avec ça, parce que, vous voyez, c'est comme si c'est quelqu'un... Alors, votre âme sœur, pour vous synthétiser, c'est quelqu'un qui se déplace, c'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui va vite au niveau de la pensée, au niveau des choses. Si là, par exemple, vous pensez à quelqu'un, quand je vous ai dit un petit peu ce que je ressentais avec le bâtonnet, c'est quelqu'un qui peut arriver très vite, hein. C'est quelqu'un qui peut arriver vite, c'est peut-être quelqu'un qui a terminé un cycle, vous étiez peut-être perdu de vue. Si vous connaissez pas encore cette âme sœur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient de terminer un cycle et bam, qui arrive, ou alors vous arrivez vers cette personne, mais c'est quelqu'un qui se déplace, c'est quelqu'un qui est en mouvement, c'est quelqu'un qui veut passer à autre chose. Clairement, avec le cheval, c'est ça parce que c'est de la rapidité. On a quoi? On a la maison 3. Ouais, bah c'est ça, c'est marrant, hein. Ouais. La maison 3, c'est quoi? C'est la maison qu'on associe aux Gémeaux, mais surtout la maison 3, c'est la maison de la curiosité, de la communication. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça, hein. C'est quelqu'un qui va vite dans la communication, c'est quelqu'un qui va vite dans la prise de décision, c'est quelqu'un... la maison 3, c'est aussi la maison des mini-voyages, c'est la maison... Ouais, c'est quelqu'un qui se déplace, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas statique, hein. Là, on n'est pas dans un... je vais vous donner l'archétype du taureau, par exemple. Alors, ça peut être un taureau qui se déplace, hein, évidemment, quand même. Mais vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est ancré, arrimé à quelque chose. C'est quelqu'un qui a peut-être déjà beaucoup voyagé dans la vie, quelqu'un qui a beaucoup déménagé, quelqu'un qui a déjà fait des choix de vie, qui a déjà eu beaucoup de cycles de vie, hein. Ça, c'est important. On a quoi? L'eau. Super. En plus, c'est quelqu'un qui baigne dans les émotions, hein, quelqu'un qui communique autour de ça. Ça ressemble une nouvelle fois encore un peu au choix, hein. Des fois, le 2 et le 1, voilà. Bon, je ne sais pas encore le reste, mais pour l'instant, il y a quand même des énergies un petit peu similaires. L'eau, ça peut être un signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, en signe solaire, ascendant lunaire, ou une dynamique d'eau dans son thème astral à cette personne. Ça peut être quelqu'un pour qui l'élément eau est très important, hein. L'élément eau, je vous dis, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est beaucoup ça, hein. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement sensible, de sensible, d'émotif, hein, c'est possible. Mais c'est pas quelqu'un qui reste facilement en place, j'ai l'impression. Je sens pas une bougeotte non plus, mais regardez quand même, la maison 3, c'est la maison du bateau, c'est la maison du voyage. Alors c'est plutôt quelqu'un, moi je dirais, c'est quelqu'un de curieux aussi, de vif au niveau de l'esprit. Curieuse, ça c'est important. On a quoi? Samaritain, affine votre capacité à aider même ceux que vous préféreriez ignorer. Ah ouais, et en plus c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est quelqu'un qui... Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un de spontané. Voilà, vous demandez l'aide à cette personne, vous ou quelqu'un d'autre dans ces archétypes de personnalité, c'est ah ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous voyez, c'est quelqu'un de naturel, hein. Il n'y a pas de... comment dire? C'est pas quelqu'un qui va analyser pendant 3 heures s'il faut aider une personne ou pas, s'il faut faire ce choix ou pas. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se déplacer. Et c'est aussi pour ça que je sens que cette personne a comme plusieurs vies. C'est quelqu'un qui va vite, hein, clairement. Et en même temps, qui a le cœur sur la main avec l'eau et le samaritain. Ouais, bah, en gros, c'est bah ouais, moi je vais là-bas, tu veux venir avec moi? Ah, tu veux venir avec moi? Bah, viens, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui partage. Il n'y a pas de problème avec ça. Et on a quoi? Le roi. Waouh! Leadership bienveillant et éclairé fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Ouais, là, il y a le soleil aussi, hein. Je le regardais depuis tout à l'heure. Le roi, il est rayonnant, hein. Regardez ce soleil qui est là. C'est aussi quelqu'un qui est assez magnétique, charismatique, qu'on remarque.
C'est quand même quelqu'un qui a un certain leadership, hein, ouais. C'est le premier mot, je le répète, mais c'est vrai. Il peut y avoir du lion, hein, aussi dans les archétypes de cette personne, dans l'astrologie de cette personne. Il peut y avoir du lion. Ouais, c'est quelqu'un qui réchauffe par son aide, c'est quelqu'un qui réchauffe parce que justement, c'est quelqu'un qui se déplace, c'est quelqu'un, voilà, qui, comment vous dire? Qui aide les autres, hein, quand même, hein. C'est quelqu'un qui aide les autres, mais qui domine un petit peu. Parce que c'est, voilà, dominer, c'est pas forcément péjoratif, je suis en train de penser. Et c'est pour ça que ça me fait penser au lion, parce que le lion, il rayonne, il donne beaucoup, quand il est bien aspecté, il dirige un peu quand même, il prend de la place, il laisse sa marque, il a confiance en lui, confiance en elle. Mais à la fois, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer, hein. C'est ça que j'entends, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer, qui a besoin de voir plein de choses, qui a besoin de se déplacer, voilà, ouais. Waouh! Très belle personnalité, j'aime bien cette personne en tout cas. Quelle est la teneur du message que votre âme sœur veut vous passer? On a quoi? Ah bah là, c'est 2 salles, 2 ambiances. Là, on a la Vierge et on a la Balance, on a Mercure et on a Vénus. C'est très marrant. Quand je vous dis 2 salles, 2 ambiances, c'est que là, en fait, là, c'est une énergie saine, hein, cette carte-là, elle est bonne, hein. Elle veut vous parler de votre quotidien. C'est marrant. Cette âme sœur veut vous parler de votre quotidien. Est-ce que c'est votre quotidien à vous deux? Est-ce que c'est votre quotidien à vous? Je ne sais pas, j'irai voir après avec les cartes. Mais en gros, là, je sens plus une énergie. Vous savez, la Vierge et la Balance, c'est bien. Alors, en gros, cette carte, c'est on est en couple, et puis on a un quotidien, on a une morning routine. Tous les jours, c'est un peu la même chose. On travaille en bonne collaboration. C'est un couple sain, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop de passion, il n'y a pas trop de mouvement, c'est toujours les mêmes gestes. On est assez précautionneux, précautionneuse, on ne prend pas trop de risques. Il peut y avoir plein de messages avec ça, hein. Vous d'adapter, ça reste une guidance sur YouTube, mais une possibilité que je vois, par exemple, admettons, vous êtes en couple avec cette personne, elle vous dit, oula, moi, ce serait bien qu'on avance un peu, qu'on fasse des trucs, qu'on change un peu nos habitudes. Vous voyez, déjà, là, je vois. Ou par exemple, là, je sais pas, j'ai besoin de voyager avec toi, j'ai besoin de faire des projets avec toi. On va aller voir si c'est ça, hein, mais là, je sens ça. Si vous connaissez pas cette personne, c'est quelqu'un qui, effectivement, risque d'arriver rapidement à vous, j'ai l'impression, ou qui est peut-être déjà dans vos énergies, hein. Peut-être vous l'avez déjà rencontré il y a pas longtemps. Et c'est quelqu'un qui vous dit, en gros, bah, je suis content, contente, que tu aies un quotidien bien rodé, mais est-ce que tu veux pas, comme moi aussi, un peu bouger tes lignes? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, quand même, hein. Je vais aller confirmer avec les cartes de ce magnifique tarot. Qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton. Ah ouais, une opportunité. Ouais, ouais. On a quoi? Waouh, on a le page de bâton et le cavalier de bâton. Regardez, le cavalier de bâton, il est magnifique. Ok, ouais, là, il y a du feu. Ouais, il y a besoin peut-être... Alors, si vous êtes en couple, par exemple, c'est tu veux pas qu'on fasse un projet, qu'on redynamise, qu'on remette du feu entre nous. C'est quelqu'un qui a besoin de raviver la flamme. Ah, c'est pour ça peut-être que vous connaissez déjà cette personne, vous, hein, j'ai l'impression, au groupe numéro 2. Même si vous la connaissez pas depuis longtemps, hein. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de chaleur, qui a besoin de manifestation, qui a besoin que vous montriez certaines choses. Vous voyez, c'est marrant ça. Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le chariot, wow, le voyage, le mouvement. C'est quelqu'un qui vous dit, il faut bouger, il faut se déplacer, il faut me montrer les choses. En plus, le chariot en plein milieu, c'est vraiment le centre de votre tirage, c'est qu'il y a de la réussite, hein. Il y a de la réussite avec le chariot. Mais il faut le bouger, le chariot. Si vous restez là où vous en êtes, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui a envie d'avancer avec vous. Mais il y a une notion de voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, ok, super. Et le 5 de Pentacle. Ah ouais. Alors ça, évidemment que les énergies, vous pouvez les contrebalancer, c'est un message, hein. Peut-être que c'est... Là, je suis en train de penser, il y a peut-être une ou deux personnes qui sont en train de se dire, ou même plus, je crois, qui se disent, mais non, mais moi, c'est ce que j'ai envie de dire à cette personne. Bouge de tes lignes, rejoins-moi. J'en suis sûre, j'en suis persuadée là maintenant. Et ben, c'est aussi que c'est votre choix, hein, vous inquiétez pas là-dessus. La grande prêtresse et le 5 de Pentacle, moi j'ai deux énergies différentes. Vous voyez, j'ai une énergie là, par exemple, c'est peut-être la vôtre, c'est peut-être l'énergie de l'autre, où on est dans, voilà, je prends pas trop de risques, mon quotidien est bien rodé, j'ai un peu peur de bouger de mes lignes, j'ai un petit peu peur de prendre la place de lui et de prendre la hache et que lui, il commence à faire la lessive. Ce qui serait pas plus mal quand même que ce personnage commence à faire la lessive et qu'elle commence à couper des rondins. On peut changer les choses un peu des fois, vous voyez. Il y a une énergie qui est comme ça, avec une énergie très en réception, très yin, donc c'est très bien, très intuitive, mais qui à la fois, bah, du coup, a peur, a peur. C'est l'énergie de la peur, le 5 de Pentacle. Et là, la teneur du message, c'est, je te demande pas de bouger énormément de tes peurs, parce que je comprends que t'en es,
C'est votre âme sœur, donc cette âme sœur, elle comprend. Mais par contre, ce serait quand même bien qu'on avance. Le message, franchement, du groupe numéro 2, ce serait ben, « Je t'aime, je suis ton âme sœur, je t'aime. Mais j'aimerais bien que on saisisse cette nouvelle opportunité. Je sais pas, est-ce qu'il y a une nouvelle opportunité entre vous? Je sais pas, une occasion de partir en voyage, juste, en week-end, ou je sais pas, d'emménager autre part. Il y a une nouvelle opportunité entre vous, entre ces deux âmes sœurs-là. Mais par contre, il faut la saisir. Et il faut le faire parce que cette personne-là, comment dire, elle trépigne un peu. Elle a besoin de voir autre chose, mais avec vous. C'est toujours en toute bienveillance, vous êtes deux sur la carte. Mais il y a vraiment un message comme ça. Si c'est un message que pour vous, par exemple, votre âme sœur, elle peut aussi, un peu à l'instar du groupe numéro 1, je crois. Votre âme sœur, elle est toute en bienveillance avec vous, elle peut vous donner ce message rien que pour vous, pas pour vous deux. Hein. En gros, écoutez ce message, vous allez peut-être recevoir une opportunité dans pas longtemps. Vous allez peut-être, je sais pas. Et vous allez hésiter, vous allez avoir peur. Et bien là, votre âme sœur est en train de vous dire, saisis cette opportunité, vas-y, fonce. Je sais pas, vous avez une occasion de changer de taf, vous avez une occasion de plein de choses, de déménager, faites-le. Faites-le parce que là, votre âme sœur, elle sait ce qui est bon pour vous et il faut le faire. Il faut le faire, c'est important parce que là, elle vous regarde et elle sait que vous avez plein de bons archétypes de la grande prêtresse, mais la grande prêtresse, elle bouge pas, elle est plutôt seule, elle a peur de bouger, elle a peur de changer sa vie. Là, il y a une grosse opportunité, soit qui vient de se présenter, soit qui se présente à vous bientôt. Votre âme sœur, elle est en train de vous dire, mais là, il faut que tu la saisisses, cette opportunité, c'est important, il faut mettre du feu dans ta vie, il faut redynamiser ta vie. Waouh, c'est un message très très bienveillant en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mes petites breloquettes pour vous, groupe numéro 2. Mes breloques, ça va être soit des confirmations que vous êtes dans le bon choix, soit d'autres choses. On ira voir après. Qu'est-ce que nous avons? Ah ben, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez quoi? Je vais en remettre. Allez, hop, oh là. Et celle-là. Ah non, voilà, ça est tombé sur moi, je ne la remets pas. Alors, nous avons quoi? Nous avons le coquillage. Mon coquillage portugais. Mon coquillage portugais. Ça parle du roulis de la mer. Hein. Donc là, oui, il y a un changement de cycle à opérer. Hein. Changement de cycle. Les marais, vous savez, le roulis, il faut prendre la mer. Il y a quand même un bateau en plein milieu, là. Il y a quand même une notion de changement de cycle, changement d'habitude. Se lancer, saisir une opportunité, c'est très très important. Nous avons quoi? Nous avons la lettre P, nous avons la lettre J, nous avons le chakra racine. Alors c'est bien d'être ancré, mais des fois on peut être ancré partout dans le monde. Hein. Moi c'est un conseil que je vous donne de mon cœur, que j'ai appréhendé il y a quelques temps, je l'ai enfin compris pour moi. Il y a vraiment cette notion de quand on est ancré avec soi-même, dans sa réalité, quand on connaît ses parts d'ombre, ses parts de lumière, quand on s'est apprivoisé, quand on s'aime soi-même, on est ancré partout, partout dans le monde. On peut parcourir le monde, on sera toujours ancré. Et n'importe quelle personne au comptoir, on sera toujours ancré, parce qu'on se connaît. C'est un peu le message de ça. Ouais, c'est un petit peu le message de... Je crois que c'est un message encore plus évolué. On a quoi? On a le signe de la Vierge. Est-ce que c'est votre signe, le signe de cette personne, la personne à qui vous pensez? On a quoi? On a le masque papillon, comme ça, à l'envers. C'est justement, faut enlever... alors, j'allais dire des barrières, mais faut enlever son masque. Faut se révéler au monde, faut arrêter de s'empêcher de plein de choses, d'avoir peur de se montrer au monde, il faut se montrer aux autres, il faut se montrer, il faut se lancer. Ça, c'est important. Nous avons la lettre G également, et nous avons deux petites breloques qui sont tombées à l'extérieur, faut pas en tenir compte. La lettre O, donc je le mets là, et nous avons la petite amazonite qui répare justement le chakra de la gorge, qui arrive pas trop à parler, à communiquer. Je crois que c'est ça, il y a aussi le fait de... Vous savez, l'expansion, le voyage, ça peut être aussi le voyage, il commence en parlant aux autres, en communiquant sur soi, en parlant d'autant plus, en osant prendre la parole. Parce que la Vierge, là, elle peut être un peu timide. C'est aussi sortir de vos lignes à ce niveau-là, moi j'ai l'impression. Bon bah voilà, mes amis du groupe numéro 2, il était merveilleux ce message. Et puis je voulais pas chanter parce que j'ai un peu mal à la gorge, et puis que quand même, c'est pas mon métier, mais... On s'était dit rendez-vous. Voilà, je l'ai quand même fait un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Évidemment que vous likez, vous partagez, vous commentez, vous abonnez, tout ça, tout ça. Et puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail avec grand, grand, grand plaisir. Là, j'en suis à début janvier, donc n'hésitez surtout pas. mademoisellebrologue@gmail.com. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 3. Vous qui avez opté pour le « ça te dit de boire un café avec moi ». Je viens de poser la question à je ne sais pas combien de personnes. Vous allez tous me dire « oui, non, moi j'aime pas ». La vanne. Alors, qui est votre âme sœur? Important. Un animal totem, de l'astro,
des archétypes. Comme ça, vous saurez si vous la connaissez ou pas, hein, si ça vibre ou pas. La teneur du message, le thème principal du message. Et avec ce magnifique tarot, nous allons regarder plus en détail qu'est-ce que ça concerne. Et c'est parti les gars, est-ce que tout bien? Oh là là, moi je me perfectionne de plus en plus là. La Vierge à l'intérieur de moi est très contente. Là, regardez comme c'est bien, comme c'est beau, comme c'est parallèle. Allez, c'est parti, trêve de blabla. Qui est cette personne, qui est cette âme sœur? Oh, nous avons un corbeau, nous avons quelqu'un de magique. Ou en tout cas, nous avons... Ouh, je viens de recevoir un message là. Ouh, parce que le corbeau, il est à la fois magique pour moi, mais des fois, il peut être un peu piquant. C'est quelqu'un d'insaisissable, selon vous. Pourquoi j'entends ça, alors que le corbeau, il n'a jamais été insaisissable? Si, il est insaisissable. C'est quelqu'un de sombre? Non, c'est quelqu'un de lumineux. Je sais pas, il était très particulier. Ce corbeau est très particulier pour moi. Je vais regarder les autres cartes et j'y reviens, bien évidemment. On a quoi? La maison 1, c'est bon, j'ai capté. Merci. Nous avons le taureau, ok. Nous avons l'ange, ok, ouais, c'est bien ce que j'ai capté. Et nous avons l'esclave. Alors, ce choix numéro 3, depuis quelques temps sur ma chaîne, il concerne un public bien particulier. Et je pense que ça continue. C'est assez ouf. Là, votre âme sœur, c'est quelqu'un... à mon avis, vous le connaissez déjà. Vous le ou la connaissez déjà, votre âme sœur. Hein, je préfère vous le dire. C'est quelqu'un qui peut paraître... Alors, je vais vous dire, c'est très particulier ce que je vais dire. C'est quelqu'un qui peut paraître pour l'extérieur, pas pour vous. Qui peut paraître très noir, ou vous savez, très perturbant pour l'extérieur. Alors, pas pour moi, hein, c'est pour ça que j'ai été perturbée, je crois. Mais c'est parce que le corbeau, on l'associe tellement à l'oiseau de mauvais augure et tout. C'est n'importe quoi, moi, je vais vous dire, parce que le corbeau, ses archétypes, c'est la guérison, la protection, c'est initier l'autre à quelque chose, c'est la magie, c'est le côté sombre, mais lumineux et magique. C'est un animal magique. Moi, je l'adore. Cet animal, il est beau. Son noir, il est particulier. Là, je suis en train de lui faire je fais une ode au corbeau. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Ça a un sens. Hein. Parce que vous avez capté. Vous avez capté ça chez cette personne. Et peut-être que pour je sais pas, vos amis, votre entourage, tous ceux qui ne sont pas son âme sœur, parce que c'est le vôtre, les autres le voient comme quelqu'un de noir, vous savez, comme vraiment les archétypes du corbeau tout pourri, là, genre, il fait peur, oiseau de mauvais augure, ah non, c'est pas une bonne personne. Je sais pas pourquoi je sens ça. Alors que vous connaissez cette personne, c'est pour ça que j'entends ça. Et vous voyez tout ce que je vais vous dire après chez cette personne. Mais le monde entier, j'ai l'impression, ou alors c'est peut-être, voilà, ce que dégage cette personne chez plein de monde, c'est quelqu'un de clivant. Voilà, c'est ça que je sens. Les archétypes de cette personne, c'est soit on l'adore, soit vraiment on l'adore, et vous êtes vraiment dans quelque chose comme ça, soit on ne peut pas la blairer, ou on la déteste, on ne sait pas pourquoi, et on l'évite. Vous voyez, c'est quelqu'un comme ça. Je vais y revenir après. Maison 1, alors que c'est quelqu'un qui a du feu à l'intérieur de lui ou d'elle. La maison 1, c'est quelqu'un qui a de l'ego, on en a tous, mais c'est quelqu'un qui, quand a décidé quelque chose, le fait, qui fonce, qui ose, qui est courageux, qui est audacieux, qui s'affirme, qui a une force d'affirmation. Et pourtant, d'extérieur, on le verra comme un corbeau. On la verra comme un corbeau. C'est très particulier. Hein. C'est quelqu'un aussi, avec le taureau, il peut y avoir donc des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, que ce soit en signe solaire, en ascendant, tout ça, et des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En plus, le Taureau, en général, il sait ce qu'il veut, et puis il aime bien les choses simples, vous voyez. C'est pour ça que j'étais perturbée, c'est que d'extérieur, les gens ils disent « Ah, mais finalement, c'est quelqu'un qui a, voilà, c'est un ange en plus, donc c'est quelqu'un, c'est sûr, quand on a ce potentiel magnétique et puis très particulier, c'est pas quelqu'un comme tout le monde, clairement, pour vous et même pour les autres. C'est pas un mouton, c'est pas une moutonne. Ouais, c'est pas ça. Et du coup, ça peut créer des divisions, ça peut créer, voilà, même à l'intérieur de vous, vous hésitez entre ces parts de lumière, ces parts de force. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est les archétypes de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui construit quand même, et c'est quelqu'un qui en veut, et qui est combatif, et qui, qui avance dans le sens qu'il ou elle s'est donné, ça c'est sûr, il y a du feu, il y a de la terre, et là il y a un peu d'air, mais finalement l'air, c'est ce qu'on a l'impression à l'extérieur, mais alors qu'à l'intérieur il y a du feu et de la terre, et des choses bien concrètes. En plus, cette personne, ange, être quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. C'est vraiment quelqu'un qui, de façon innée, est comme ça. C'est quelqu'un qui veut faire le bien, mais peut-être que, je ne sais pas, son physique est atypique.
Sa personnalité est atypique. C'est quelqu'un qui peut effrayer alors que c'est pas du tout ça à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment communiquement la phrase « l'habit ne fait pas le moine », quoi. Vraiment, moi je suis totalement d'accord avec cette phrase. L'esclave remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Donc en plus, c'est quelqu'un de très, 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 très connecté, qui vibre beaucoup, qui est très spirituel, qui est très inspiré. C'est peut-être ça qui fait peur. C'est quelqu'un de très énigmatique dans son intuition. Il peut y avoir du scorpion là-dedans, hein, c'est possible aussi. C'est un signe d'eau, je sais, mais là, je l'ai senti. C'est quelqu'un qui peut paraître différente des autres. C'est votre différence à vous, en fait, cette personne. Et vous avez peut-être déjà essayé d'expliquer à l'entourage, mais ça fonctionne pas, ça matche pas. Bah, c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont tellement particuliers, tellement puissants, vous savez, ils peuvent pas, comment dire, fédérer et tout ça, c'est pas le but, hein. Mais il y a vraiment quelque chose d'énigmatique chez cette personne, que soit on adore, limite on vénère, on consacre, c'est bizarre, hein, ce que j'entends, soit on déteste et on met à distance et on sait pas pourquoi on le hait, ou on la hait. C'est bizarre, hein. Bon, bah dis donc, cette personne, sa vie n'a pas dû être de tout repos, dis donc, hein, voilà. Quelle est la teneur du message de cette personne? Eh ben encore du feu. Oh, du feu et de la communication, j'aime bien ça. Il y a l'archétype du lion que je sentais tout à l'heure avec le bélier quand même, hein. On a le lion avec le soleil, donc je vous dis, c'est quelqu'un de solaire, c'est marrant, hein. C'est quelqu'un de solaire, vous savez que c'est quelqu'un de solaire. Vous savez tout le bonheur, toute la joie, tout l'amour qu'il y a, peut-être dans un cercle intime, quand vous êtes que tous les deux, raccordés, vous le savez, parce que moi je sens aussi, vous savez quoi, chez cette personne. Il doit y avoir pas mal de... C'est quelqu'un dans sa vie qui a dû être mal compris, mal comprise, et qui du coup a peut-être créé des défenses. Des défenses par rapport au, justement... Vous voyez, moi, je sens une vibe de quelqu'un qui peut être petite, ou a subi du harcèlement, des attaques, des choses, et maintenant, oula, je me fais passer pour un ou une marginale, il n'y a pas de problème, comme ça met à distance les gens et je ne souffre plus. Mais à l'intérieur, il y a toujours ce lion-là, cette chaleur, ce soleil, et ça, vous l'avez saisi. C'est important ce que je vous dis, parce que vraiment, ça vous situera la personne. Et c'est beau en même temps ce que je suis en train de dire. Je suis en train de m'auto-flatter. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a le soleil avec la prise de pouvoir, la prise de décision. Maintenant, il faut qu'on parle. Voilà. Parce que là, il y a le Gémeaux avec Mercure, la teneur du message. Et ça va très, 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 très bien avec ça. Ça dit de boire un café avec moi. Il y a quelqu'un qui, maintenant, veut prendre le taureau par les rênes. Allez, on revient sur le taureau. Alors, je reviens sur le taureau, c'est aussi quelqu'un qui peut-être a une situation confortable maintenant, j'entends, financière, hein, dans sa vie matérielle, peut-être qu'il ou elle n'avait pas avant. Ça, c'est un petit détail aussi que je viens d'entendre. En tout cas, c'est quelqu'un qui dit, bon, maintenant, ce serait bien qu'on parle tous les deux. Votre âme sœur, elle veut parler avec vous. Bon, alors ça tombe bien, parce qu'un message à vous passer, mais en gros, dans la matière, au soleil, le jour, est-ce que ça vous dit, ça vous parle, ça? Voilà, qui veut vous voir, et il y a vraiment un message à passer, il faut communiquer sur quelque chose. Bon, c'est quoi? C'est quoi d'ailleurs? Communiquer sur quoi? J'ai envie de savoir avec les cartes. On a quoi? Ah bah ça commence fort, 5 d'épée, ok. Il y a eu du fight entre vous. Alors le fight, je n'espère pas physique, bien évidemment, et si c'est le cas, franchement, il y a des numéros qui sont spéciaux pour ça. Je le rappellerai jamais assez, mais si, voilà, il y a ça... N'écoutez pas, si c'est quelqu'un qui, voilà, pourquoi je vous dis ça? Peut-être c'est une personne qui doit entendre ça, si c'est quelqu'un, alors vous dites, ouh là 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 là, c'est mon roi, c'est ma reine, mais c'est quelqu'un qui vous a fait du mal physiquement, qui vous a tapé, vous n'écoutez plus la suite, hein, finito, et vous écoutez juste qu'il y a un numéro, je ne m'en souviens plus, pour toutes ces choses-là, hein, vous écoutez pas la suite, hein. Moi je vous dis, stop, voilà, j'ai fini, la bloc a fini. Peut-être une personne qui devait entendre ce message-là, je n'ai jamais sorti ça en guidance, c'est assez fou. Le 5 d'épée, donc le 5 d'épée, c'est du fight, il y a eu du conflit entre vous, il y a des... Je pense qu'en ce moment, vous n'êtes pas en très bonne communication, vous et votre âme sœur, j'ai l'impression. Il n'y a pas une communication fluide, ou alors il n'y a pas du tout de communication entre vous. Il y a des hauts, des bas, mais il y a... Voilà. Voilà. Il y a un conflit. On a quoi? Le page de pentacle, ok. Ok, ça c'est bon, ça. Le 8 de pentacle. Oh, j'aime bien, dis donc, j'aime bien. Oh, qu'est-ce que ce tarot, je le kiffe, hein. Agama, Agama. Le pendu. Qu'est-ce que c'est beau, regardez, cette carte est magnifique. Et puis cette carte-là est trop belle aussi. Elle est trop belle. Donc, Agama, Agama. Et nous avons le 5 de coupe. Ok, il est clair votre tirage. Par contre, il est encadré par 2 5. Donc effectivement, vous, il y a eu des hauts, des bas. Hein, clairement. Le message de cette personne, c'est viens, on redémarre sur des nouvelles bases saines entre nous.
Il y a eu du conflit dans le passé, il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'incompréhension, il y a eu beaucoup de guerres de position, il y a eu beaucoup de qui va faire le plus de mal à l'autre. Ça, c'est clair. Mais par contre, là, le page de pentacle et le 8 de pentacle, ça fait extrêmement du bien. Oh, qu'est-ce qu'elles sont lumineuses, les cartes. On redémarre sur des bases saines. Ça, c'est important. Et on construit du durable en perfectionnant les choses, en parlant. Il y a de la communication. C'est quelqu'un qui veut parler avec vous. C'est quelqu'un qui veut... Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà essayé de vous appeler, vous répondez plus? Est-ce que... Je sais pas, il y a des choses, mais c'est quelqu'un qui veut... En tout cas, après, vous êtes libre hein, de répondre ou pas à cette personne. Alors, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut forcément répondre. Je dis simplement que cette personne est dans cette vibe-là et c'est ça qu'elle veut vous communiquer. Et ça va très, très bien. Il est fou, votre tirage, avec ça te dit de boire un café avec moi. Là, c'est pas ça te dit de boire une pression, un demi, un verre, un apéro. Non, c'est la journée. Moi, j'entends par la journée. Aller boire un café en journée, au soleil, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Moi, je vous le dis, hein, si vous hésitez. Ou si on vous dit, ah, tu préfères boire un apéro ou l'après-midi, bah, c'est mieux l'après-midi. Je vous le dis, je sais pas pourquoi, c'est très précis. Parce que de toute façon, il y a une situation, il faut qu'elle bouge. Il y a un statu quo entre vous deux, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui peut-être bouleversent les énergies de cette personne, ne lui permettent pas d'avancer, à vous non plus. Il y a une discussion à avoir. Moi, la reprise de communication sur des bases saines, je serais plutôt d'accord. Je n'ai pas de carte qui dit je veux ça, 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 ça avec toi. Ça, justement, il faudrait cette communication. Parce que moi, je vois que vraiment le point d'ancrage de cette discussion que cette âme sœur veut avec vous, c'est vraiment le côté, il faut qu'on arrête d'être en mode pendu, parce que l'un et l'autre, on ne sait pas où on va chacun. Est-ce qu'on va chacun de son côté? Est-ce qu'on y va ensemble? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on représente chacun? Voilà. En tout cas, il y a la volonté, quel beau bleu, oh, ce tarot, la volonté de mettre le passé derrière, qu'il faut oublier les tristesses du passé, il faut arrêter de penser au passé, il faut arrêter de, voilà, il faut arrêter de vibrer passé. Ça, c'est ce que votre âme sœur a à vous dire. Dis donc, c'est très précis pour vous. Hein. Je pense que là, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont tout capté, hein, que c'était vraiment pour vous. Alors, choix numéro 3, nous avons donc... Pourquoi choix numéro 3? Je vais vous mettre des breloques, choix numéro 3. Sachant que les breloques, elles confirment ce que je viens de dire ou que vous êtes dans le bon choix. Vous n'êtes pas obligé de valider toutes les breloques ou elles donnent d'autres informations. Pardon, petite toux du camion. Hop, pour le choix numéro 3. Nous avons quoi? Ouh là là, il y en a une qui est tombée, bah, je la vois même plus, je peux même pas vous dire ce que c'est. Attendez, elle est tombée et je ne la retrouverai jamais. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lettre V. Nous avons le signe du Cancer. Nous avons le signe du Taureau. Est-ce que c'est votre signe, son signe? Est-ce que, voilà, c'est des... Voilà. Le Cancer, c'est quand même un signe du passé. Le Taureau, c'est un signe du présent. Encore une fois, voyons-nous au présent pour statuer sur une situation, sur quelque chose, et oublions le passé. Hein, c'est un peu ce que j'entends. Ouah, il y a de l'amour quand même. Hein. Il y a le chakra du cœur. Hein. Amour, amitié, mais il y a un lien. Clairement, il y a un lien émotionnel entre vous. Vous savez ce que je pense, là? Quand je refais, oh là là, quand je fais ça, c'est que c'est important. C'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. C'est que, quoi qu'il advienne de cette discussion, ça vous permettra de guérir, de vous libérer et de prendre conscience qu'un lien, peut-être, des fois, peut évoluer, je sais pas. Mais il y a vraiment des émotions et de l'amour entre vous. Mais il faut en parler, parce que je pense que sinon, vous allez rester bloqués tous les deux. Vous allez rester bloqués. Ouais, bloqués. Bon. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la petite feuille. Alors ça, c'est la petite feuille de quoi? C'est la petite feuille nervurée. Ça aussi, c'est la feuille d'automne. On est en automne encore. Hein. On est en automne encore. C'est peut-être le moment, là. L'automne, on se déleste de certaines choses. Les arbres perdent leurs feuilles. Et ouais. Oui, c'est une situation qui pourrait vous permettre à tous les deux, et c'est pour ça que cette personne a ce message à vous communiquer, de vous ancrer, de retrouver un ancrage, de retrouver une réalité à deux, chacun de votre côté. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une nécessité, moi, j'ai l'impression. Nous avons la petite fée qui veillera sur vous pendant cette discussion. Ouais. Donc, vous êtes accompagné, il n'y a pas de problème. Nous avons quoi? Nous avons Pégase, ouais. Ça va permettre de vous élever, de vous ancrer et aussi de vous élever. Élever le débat, j'ai l'impression. Est-ce que vous vous êtes déjà, je sais pas, bagarré, disputé pour des petites choses là et là, ça permettrait d'élever le débat, ce serait pas mal. Nous avons la clé de la situation avec cette âme sœur, elle est là, elle est dans cette discussion, dans le fait d'aller boire un café ou un thé ou autre chose. Effectivement, il y a encore de l'attirance entre vous, je pense. C'est peut-être ça qui vous permet pas, mais la discussion, il faudrait parler de ça, de l'attirance. L'attirance. Ça, c'est le petit truc du torero, là. Encore le taureau, le petit, j'allais dire le petit foulard. Bref, c'est caliente, il y a encore de l'attirance physique peut-être entre vous, il y en a toujours, il y en aura toujours, mais il faut en parler. Il faut que vous communiquiez là-dessus.
Ça, c'est très, très important. Voilà, mes amis du choix numéro 3. C'était un petit tirage d'un quart d'heure, mais je pense que le message est passé. J'espère que vous allez me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti en commentaire. Vous pouvez liker, commenter, partager. Je fais de plus en plus vite. Vous abonner. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail. Mademoiselle tout attaché @gmail.com. Je vous fais plein de gros bisous et je vous engage à aller discuter avec cette personne. Je vous dis à très bientôt et gros bisous. Ciao, ciao.